Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors je voulais vous faire une petite vidéo un peu plus pédagogique par rapport à la méthode de Hosoda. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Quel est le principe de la méthode d'Hosoda? Puisque je vous en parle beaucoup dans mes graphiques, puisque je n'utilise que ça. Et on va faire juste un point, mais alors vraiment rapide, sur ce que c'est que ce concept par rapport à l'utilisation classique d'Ishimoku, comme vous pouvez voir par rapport à certains experts ou quoi que ce soit, c'est légèrement différent, voire complètement différent. Alors, ce que je vais faire, l'idée de Hosoda, c'est que le marché est binaire, ou il est en équilibre, ou il est en mouvement. Donc le principe de Hosoda, c'est de se poser la question et de répondre, en fait, si le marché est binaire, c'est-à-dire quand je parle binaire, c'est-à-dire que ou on a un mouvement en tendance, ou on a un mouvement sans tendance, un mouvement en équilibre, ou alors un mouvement où l'équilibre se déplace, donc en tendance. Si on a ça, si on n'a que ces deux possibilités-là, l'idée c'est de savoir quand le marché évoluera, combien de temps le marché évoluera-t-il et jusqu'où le marché évoluera-t-il. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, tout le monde sait dire, quand on voit tel mouvement, quand on est dans un mouvement en tendance, tout le monde sait dire que ici il faut acheter, ici il faut acheter, ici il faut acheter. Et quand on est dans un mouvement de range, eh bien l'idée c'est je vends la borne haute et j'achète la borne basse. Ça, c'est le principe même là du trading. Là, on parle, voilà, chacun aura son setup pour pouvoir déterminer les points hauts, les points bas de vente, d'achat, peu importe. L'idée même de la méthode de Hosoda, c'est pas de déterminer ces points hauts, points bas. Bien sûr que ça existe, on sait le faire, c'est pas un souci. Mais l'idée même, c'est de savoir quand le marché passera d'un mouvement sans tendance à un mouvement en tendance, et pendant combien de temps, et jusqu'où le marché évoluera. Pour ça, il a défini 3 théories. Donc, théorie du temps, théorie du prix, et la théorie ondulatoire. Donc, c'est sur ces 3 bases théoriques, eh bien, il a déterminé la façon de répondre à ces questions-là. Alors, l'idée, en fait, au final, quand on répond à cette question, je vais juste effacer. Voilà, je vais juste effacer un petit peu pour faire la place. Donc l'idée, c'est de dire, j'ai un mouvement, je vais reprendre, voilà, j'ai un mouvement en tendance, ou pas, peu importe, et arrivé à aujourd'hui, donc c'est la date du présent, qu'est-ce que je fais? Imaginez, j'ai acheté ici ou j'ai acheté là. Est-ce que le marché va continuer à monter? Est-ce que le marché va va descendre? Est-ce qu'il faut que je prenne mes bénéfices? Quelle est la question comment je réponds à ces interrogations au présent? Donc pour ce faire, en fait, vous regardez le passé. Vous analysez son passé. Et vous imaginez et vous devez projeter son futur. C'est-à-dire que l'idée, c'est si je vous dis que le prix futur du marché sera là. C'est-à-dire qu'on fait ça. Vous êtes d'accord avec moi que vous savez tout de suite, au présent, ici, ce que vous avez à faire. Si vous saviez que le prix était sur ce niveau, eh bien vous savez qu'il fallait prendre vos bénéfices. Si maintenant, vous saviez que le prix allait continuer à monter, eh bien, vous aurez continué à garder vos bénéfices, à garder vos latents, d'accord, et continuer son mouvement. Donc, en partant de ça, c'est que si vous connaissez le mouvement futur, eh bien, il est plus facile de prendre la décision au présent. Et Ishimoku, c'est ça. C'est savoir analyser le passé
pour en déduire le futur afin de prendre la bonne décision au présent. Voilà la méthodologie de Hosoda. Et pour pouvoir faire ça, Hosoda se base sur les 3 théories. Et c'est dans la connaissance de ces 3 théories que vous pouvez utiliser ce schéma, c'est-à-dire analyser votre passé, déduire votre futur pour prendre la bonne décision au présent. Donc on va faire un essai sur le graphique, c'est-à-dire on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui sur le Bitcoin. Vous savez que je fais l'analyse du Bitcoin, c'est à but justement pédagogique. Donc le Bitcoin, si vous suivez les 2-3 analyses que j'ai fait en arrière, donc on avait ce mouvement, donc, et on avait dit que possibilité, donc là on était en délit, de retourner vers cette zone-là. D'accord ? L'idée, voilà, c'est un petit peu une idée intuitive. Voilà, on a fait pareil, un retour sur Kijun. Vous entendez souvent les experts qui vont vous dire retour sur Tenkan, retour sur Kijun. Si ça casse Tenkan, ça va aller sur Kijun. Si ça casse Kijun, ça peut aller sur le nuage. D'accord ? Tout ça, encore une fois, c'est des hypothèses. Certes, ça fonctionne. Regardez ici, le test de Kijun ici, le test de Kijun qui était ici. Je reviens pas là-dessus. Je dis simplement qu'après la pluie, le beau temps. D'accord ? Donc on ne sait pas dire quand, on ne sait pas dire où. N'oubliez pas, le raisonnement de Hosoda, c'était de savoir le quand, pendant combien de temps. D'accord ? Donc là, l'idée, comme on avait dit que le 21, il fallait faire attention, il fallait continuer à faire des plus hauts après le 21 si on voulait avoir une continuation du mouvement haussier, et sinon, c'était une correction. Et donc, on voit bien que le 21 a bien eu l'action escomptée, il y a bien eu un mouvement assez fort. Et ce qu'on a fait après, par la suite, c'est qu'on l'a suivi en 45 minutes. Donc ça, vous retrouvez les analyses en live que je vous ai faites. Et on va essayer de voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc je vais juste remettre voilà, les analyses. On va dézoomer un peu. Voilà. Et donc, si vous reprenez donc une première analyse qui avait été faite ici, où c'est l'étude du mouvement du Bitcoin, faite le 21-12, et puis celle de ce matin, enfin d'hier, décortiquage du mouvement du Bitcoin. Donc, on avait dit que jusqu'à entre 8h30 et 13h, c'était cette fluctuation et cette ligne verte qui allait être suivie, d'accord ? Et à partir de entre 8h30 et 13h, d'accord, le quand, eh bien, l'influence de cette fluctuation ici ne serait plus d'actualité. Et que dans le mouvement global qu'on avait, d'accord, eh bien, c'est un mouvement qui ne nous permettait pas de descendre. C'est un mouvement qui est plutôt dans une latéralisation et que l'influence de l'onde en cours eh bien, reprendrait son activité à partir de 13h et suivre la possibilité de une de ces 3 lignes de force. Et regardez ce qui s'est fait à partir de 13h, donc ici, eh bien, vous avez un mouvement qui a suivi sa ligne de force. Donc, et c'est ce qu'on avait dit, cette zone à 23 761, mais si on suit cette ligne de force, cette zone peut aller jusqu'à 24 781. Voilà l'idée. L'idée, c'est que quand on était en délit, bien sûr, on pouvait dire, on peut aller chercher la Tenkan, on peut aller chercher la Kijun, on peut ci, on peut ça. D'accord ? Comme je dis, après la pluie, le beau temps. La méthode de Hosoda vous permet, en fait, de comprendre le mouvement et de voir les fluctuations influentes, celles qui sont en train de donner le mouvement, d'accord ? Celles qui sont en train d'influencer le mouvement et qui vous permet de savoir dans quel sens vous allez aller, jusqu'à quand vous allez aller, et donc ça vous permet après de vous positionner là où vous souhaitez, enfin là où on veut par rapport à des setups d'entrée, machin. Là, je parle pas des setups d'entrée, je parle pas du tout de ça, je parle du principe même de la méthode de Hosoda. Donc voilà. Donc pour maintenant, si vous avez des questions par rapport à qu'est-ce que c'est Ishimoku, qu'est-ce que c'est que la méthode de Hosoda ? Donc la méthode de Hosoda, c'est
évaluer son passé pour déduire le futur, pour prendre la bonne décision au présent. Donc ici, quand il était entre 11h et 8h30, je crois il était, et 13h, donc on savait, avec cette cassure de cette bougie-là, que le mouvement allait repartir à la hausse après l'influence de cette fluctuation baissière. Donc ça, c'est la méthode de Hosoda. Comprendre le mouvement. C'est ça le plus important. Donc voilà la différence. Hein, si on vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la méthode d'Hosoda? Eh bien c'est ça. Analyser son passé pour déduire son futur et prendre la bonne décision au présent. Les trois théories, la théorie ondulatoire, la théorie du temps et la théorie des prix, vous permettent de faire ce style d'analyse. Voilà, c'était un petit point que je voulais vous faire, simplement comme ça, quand vous entendez, parce que c'est un petit peu décrié entre les experts francophones qui utilisent Ishimoku aujourd'hui, et la méthode originale de Hosoda. Donc voilà, je voulais faire un petit point pour clarifier un petit peu les choses, comme ça si on vous pose la question qu'est-ce que c'est que la méthode de Hosoda, eh bien, vous avez un petit peu d'éléments de réponse, et si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, et puis on continuera peut-être ce style de petite vidéo. Allez, salut!